Très heureux de vous retrouver pour cette session d'information sur Absi TV. Mesdames, Messieurs, voici le titre de votre journal. Ouverture ce mardi 18 mai à Paris du sommet consacré au financement des économies et aussi bien à l'annulation de dettes des États africains, et en Russie également une trentaine de chefs d'État africains au cours de ce sommet. Le gouvernement ougandais s'engage à coopérer avec la République démocratique du Congo en ce qui concerne le renseignement sur l'insécurité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Et enfin, la CAGE répond aux déclarations du président rwandais Paul Kagame. Vous allez écouter au cours de cette session d'information sa réaction. Une fois de plus, mesdames, messieurs, merci d'avoir choisi votre chaîne pour vous informer. Je vous l'avais annoncé dans le titre, le sommet de Paris consacré au financement des économies et à l'annulation de dettes de pays africains, et en Russie, une trentaine de présidents africains, parmi eux celui de la République démocratique du Congo. Il est aussi le président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo. Retour sur cette ouverture des sommets à travers cet élément que nous propose Omari Jérémy. Pendant que les pays africains se recherchent sur comment refinancer les relances, mais contrairement aux grandes puissances qui n'ont pas les mêmes capacités, ce sommet de Paris a notamment examiné les décisions prises par la communauté internationale à propos d'une relocation des droits de tirage spéciaux. Voilà pourquoi, pour éviter que l'Afrique ne meure de ne plus pouvoir emprunter les pays riches, la France en tête se penche aujourd'hui avec leurs partenaires du continent sur les mécanismes devra permettre aux États d'Afrique de financer les relances post-Covid-19 sans accroître le fardeau de la dette. Ce sommet confirme une dynamique impulsée l'an dernier par les pays du G7 et ceux du G20. Le président français fut l'un des derniers à se mobiliser. Pour le moment, les études sont en cours, l'idée étant d'utiliser la pièce maîtresse existant au sein du FMI comme la facilité de réduction de la pauvreté et de la croissance qui permet de prêter à taux zéro et sur de long terme. Avec cela, la France suggère aussi de créer de nouveaux instruments où les chefs d'État et de gouvernement travailleront aussi sur la prochaine reconstitution des ressources de l'Agence internationale de développement, qui est une institution clé de la Banque mondiale qui finance des projets dans plus de 32 pays d'Afrique, sachant que Paris plaide de manière à ce que les fonds soient augmentés. L'une des questions qui a été aussi décortiquée dans ces sommets est l'annulation massive de la dette africaine, mais à cet égard, la réponse appartient au G20 qui a mis en place l'année passée un nouveau cadre commun incluant les prêteurs non membres du Club de Paris, comme la Chine. On a même souligné que 3 pays africains ont déjà demandé un réel échelonnement de leurs dettes. Il s'agit du Tchad, de l'Éthiopie et de la Zambie, d'où le travail au sein du cadre commun a déjà commencé pour le Tchad. Restons toujours à Paris pour vous signaler qu'hier, lundi 17 mai 2021, le chef de l'État congolais avait reçu son homologue rwandais, Paul Kagame. La situation politique en République démocratique du Congo ainsi que sécuritaire était au centre de leurs entretiens. Retour sur cette audience à travers cet élément de l'Est Moussimbaka. C'était au terme des échanges qui ont eu lieu le lundi 17 mai à Paris entre les chefs de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais Paul Kagame sur la question sécuritaire persistante dans la partie est de la République démocratique du Congo, que le Rwandais Paul Kagame a rassuré le soutien total de son pays pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo et la réussite de l'état de siège décrété en Ituri et au Nord Kivu. Notons que cet tête-à-tête a eu lieu à l'occasion du sommet de Paris qui se tient pour sauver l'Afrique de l'asphyxie financière. Restons toujours dans cette logique de la rencontre Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour vous signaler que juste après la déclaration du président rwandais, les réactions n'ont pas tardé. C'est le cas de la CAGE qui a réagi à travers son président, M. Georges Kapiamba. Il est au micro de Bridel Amba. Bon, d'abord, il est président d'un des pays voisins
qui est situé juste du côté des frontières qui sont en proie à l'insécurité. Oui. Et que à ce titre-là, il peut être associé à certaines opérations ou certaines discussions pouvant permettre au FARDC à pouvoir mieux traquer les éléments de groupes armés qui créent la dite insécurité. Je reste convaincu que nous ne pouvons pas, nous, la RDC, terminer cette guerre sans essayer de collaborer aussi avec nos voisins, et quitte à nos autorités de parler de manière sincère à nos voisins lorsqu'ils constatent que leur collaboration n'est pas sincère. Tout à fait autre chose. À présent, nous allons nous rendre à la chambre basse du Parlement où cette chambre a déclaré recevable la proposition de loi portant création de l'Ordre national des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo. Cette proposition a été déclarée recevable après examen lors de la plénière tenue ce mardi 18 mai 2021. Bridel Amba nous en dit plus. Convaincus de l'importance de ces secteurs dans la diversité et le développement de notre pays, les élus du peuple ont déclaré recevable la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo. Initiée par l'honorable Modeste Kazoazoa et Lide Kenge, qui estime que l'organisation de ces secteurs est conforme aux prescrits des articles 36, alinéa 5 et dessin aidé, point 36, littéra 2G et 0 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété par la loi numéro 11/00D du janvier 2011 portant la révision de certains articles de la Constitution de la RDC. Après débat et délibération en plénière, cette proposition de loi est envoyée à la Commission environnement pour une nouvelle lecture avant son adoption en plénière. Retour sur la journée du 17 mai 1997 pour vous signaler que cela faisait depuis hier jour pour jour 24 ans depuis que la République démocratique du Congo avait vécu l'avènement de la FDL où les troupes de Laurent Désiré Kabila s'étaient défaites de la dictature mobusienne. Retour de cette page historique à travers cet élément que vous propose la rédaction d'Absi TV. Cette date marque la fin des régimes totalitaires en République démocratique du Congo. Ce dernier, basé sur le monopartisme et avec comme animateur le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, qui a pu régner à la tête du pays durant 32 ans. Il a fallu ainsi la révolution de l'AFDEL pour en finir avec le régime de Mobutu. Notons que l'Alliance des forces démocratiques pour la libération est un mouvement politico-militaire qui est parti de l'Est de la RDC avec à sa tête Laurent Désiré Kabila. Ce dernier réalisera l'exploit de détrôner la machine dictatoriale de Mobutu et l'homme s'autoproclamera président de la République démocratique du Congo depuis Lubumbashi le 17 mai 1997. Depuis lors, M. Laurent Désiré Kabila s'engagera dans la voie de la reconstruction du pays en mettant en place plusieurs structures, notamment le service national, le CPP, le franc congolais, la construction du boulevard Triomphal, et bien sûr le marché de la liberté, M. Laurent Désiré Kabila. Cet élan sera freiné le 16 janvier 2000 où Laurent Désiré Kabila sera assassiné dans son bureau du Palais des Marbres, le plus grand héritage de la révolution du 17 mai 1997 se résume dans le serment de Laurent Désiré Kabila qui se traduit en un seul mot, ne jamais trahir le Congo. Un acteur politique qui réagit à propos de certains points d'actualité, notamment sur la levée des immunités du sénateur Matata Mponyo, ainsi que sur le régime déclaré par le chef de l'État. Il s'agit de l'état de siège à travers les provinces de l'Ituri ainsi que du Nord Kivu. Il s'agit de Maître Papi Mbongo qui a donné son point de vue. Il est au micro de Brunette Mabela ainsi que sur les images de Yves Mbumba. Suivez. Le sénateur Matata est incriminé par les faits commis pendant l'exercice de sa fonction.
Donc alors qu'il était Premier ministre, c'est quand il a posé des actes. Et donc cette réquisitoire devait être acceptée par le Sénat, par le fait qu'on est en train de juger un Premier ministre. Parce que la Constitution reste claire là-dessus, parce que dit le juge naturel d'un Premier ministre et du Président de la République, c'est la Cour constitutionnelle. À cet effet, la réquisitoire devait être prise en considération par le Sénat. Mais si les sénateurs ont trouvé que la réquisitoire ne valait pas la peine et qu'ils ont rejeté ça, ils sont les sages de la République, nous devons nous incliner parce qu'ils savent mieux que quiconque les informations par rapport au dossier incriminé. Je crois que Paul Kagame, c'est à la fois quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Il dit il aurait été, si ça aurait été lui, il aurait suivi l'état des sièges avec des actions réfléchies. C'est comme si nous ne réfléchissons pas. Je suis désolé, eh bien, la seule chose que je peux dire, le Rwanda est entré dans notre pays plusieurs fois. Et il y a eu la guerre de Kisangani qui a condamné l'Ouganda. Mais le Rwanda n'a jamais été condamné pour des faits, de faits incriminables commis par ces gens dans notre pays. Et donc il y a lieu qu'on ouvre les dossiers de Rwandais, de tout ce qu'ils ont commis dans notre pays. C'est le moment opportun qu'on en parle de visu. Je vous l'avais annoncé dans le titre, le gouvernement ougandais a levé l'option de partager de renseignements sécuritaires avec la République démocratique du Congo. Plus de détails sur cette option à travers cet élément que nous propose Glody Mbiyafanga. Cette grande annonce est tombée au moment où l'Ouganda est prêt à effectuer un déploiement majeur de ses troupes sur les sols congolais en mettant en place un centre d'opération dans l'est de la République démocratique du Congo pour combattre les rebelles des forces démocratiques alliées ADF en sigle, a affirmé le porte-parole des forces de défense du peuple ougandais, IPDF en sigle. Il y aura une coordination, des partages d'informations et toutes sortes d'activités de nature sécuritaire, a-t-il poursuivi. Selon les Nations Unies, les violences dans l'est de la République démocratique du Congo ont causé une létalité de 850 personnes en 2020, pousse le DPI à améliorer les relations historiquement tendues. Au moment où le président rwandais Paul Kagame, à l'issue d'un tête-à-tête lundi 17 mai à Paris avec le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo, a également affirmé sa collaboration avec la République démocratique du Congo dans la lutte contre les rebelles et son pays va s'intéresser à un autre groupe. Pour rappel, les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu se trouvent à l'état de siège depuis la prise de fonctions des gouverneurs militaires et policiers le 6 mai dernier après leur nomination par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Société à présent, Madame Kabundi Tchala Sefora, présidente de l'organisation non gouvernementale dénommée DINAFED, plutôt la dynamique des femmes désœuvrées, a communié le week-end dernier avec les jeunes désœuvrés de la commune de Limete. Retour sur cet élément à travers ce reportage. La place 7e rue résidentielle dans la commune de Limete a servi de cadre pour la rencontre entre, d'une part, la présidente de la DINAFED, Mme Kabundi Tchala Sefora, et les jeunes désœuvrés de la dite commune. Par la même occasion, la présidente de la DINAFED a eu à partager un repas avec ce jeune. Et bien avant cela, elle les a appelés à ne pas se sous-estimer car ils peuvent aussi se faire utiles à la société en apprenant un métier. Voilà pourquoi DINAFED s'inscrit aussi dans la logique de soutenir ce jeune à la réintégration sociale. On fait une première descente. On a posé Bisabango que moi je suis capable de faire mankoki à Kosala. Donc Bisabango ni tokoki Kosala, tout la Bisabango makambo formation tozo sala au sein de notre organisation. Dango tokiti kosolola bango, to memeli bango pe quelque chose pour balia. Dans le cadre, il y a vision, il y a chef de l'État, Nabiso, Antoine, Félix Tshilombo, Tshisekedi, doit lever le peuple d'abord. Prochaine étape, et Kozala,
tobengisa bango tokotisa bango na baformation doit encadrer baformation selon le niveau et les capacités. Toutes ces formations ezoleka selon capacité pe niveau ya. Cette manifestation est une première, mais pas la dernière, d'autant plus que dans les jours à venir, DINAFED préconise des formations pour ces jeunes afin de les aider à redevenir utiles à la société. Enfin, la société Congo Service Solutions vient d'innover en mettant au profit de ses clients l'obtention de crédits auprès des institutions bancaires. Cette société qui s'engage déjà à faciliter la population congolaise à travers le transport, la facilitation des voyages et tant d'autres activités vient aujourd'hui de mettre en place cette facilitation pour l'obtention des crédits. Tous les détails à travers cette interview que nous accorde le directeur commercial de Congo Service Solutions. Les nouvelles innovations de la société Congo Service, nous sommes maintenant dans le domaine de la facilitation de l'obtention des crédits, la facilitation et l'assistance pour l'obtention des crédits avec les institutions bancaires. Alors, pour tout commerçant, pour toute personne qui a besoin d'obtenir un crédit auprès des institutions bancaires, il peut toutefois nous contacter ou passer dans nos bureaux qui est situé au croisement des avenues Dodoma et Oulieri dans la commune de Lingwala. Il va avoir toutes les informations qu'il a besoin pour l'obtention de crédit ainsi que nos facilitations et nos prestations Congo Service Solutions. Il y a les commerçants, il y a des opérateurs économiques, mais aussi des personnels qui ont besoin d'avoir un crédit auprès d'une institution bancaire et qui ne savent pas comment procéder, comment commencer. Ils peuvent venir auprès de la société Congo Service Solutions pour bénéficier de ces services. À part ça, sur ce qu'ils manquent, nous, on va les orienter et on va les montrer les éléments pour comment obtenir un crédit auprès des institutions bancaires en RDC. Nous sommes au croisement des avenues Dodoma et Oulieri dans la commune de Lingwala, au 3e niveau de l'immeuble Aben, en face de l'immeuble Mizuto. À Rail, dès que vous arrivez là, nous sommes là, Congo Service Solutions. Mesdames, Messieurs, c'en est complètement fini avec cette session d'information. Mais avant de nous séparer, voici le rappel de titre. Ouverture ce mardi 18 mai du sommet de Paris qui est consacré sur le financement des économies et aussi bien l'annulation des États africains. Le gouvernement ougandais se dit prêt à coopérer avec la République démocratique du Congo en ce qui concerne le renseignement sur le terrorisme à l'est de la République démocratique du Congo. Enfin, Georges Kapiamba a réagi au sujet de la déclaration du président rwandais Paul Kagame. Mesdames, Messieurs, c'était pour nous un réel plaisir de partager avec vous cette session d'information. Nous vous convions de rester toujours branchés sur le programme de votre chaîne Absi TV. Merci.